Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 0 à 100, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, on vous présente le tout nouveau Honda Ridgeline et pour notre essai USA, ce sera la Acura NSX. Allez, c'est parti. Alors on l'avait oublié, ce Honda Ridgeline, parce que ça fait déjà 3 ans qu'il était sorti des catalogues de chez Honda. Et bien alors voilà, en 2017, pour une nouvelle version encore plus balèze et encore plus élaborée. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Rien que déjà en suspension et tout ça, enfin en confort, c'est incroyable. L'ancienne silhouette exigeait un véritable exploit technique puisque le fait de marier en une seule longue pièce de métal les parois latérales de la boîte de chargement et celle de la cabine constituait en soi une prouesse d'ingénierie. Mais cette fois, on a laissé le spectaculaire pour le remplacer par l'efficace et les deux portions du véhicule sont désormais séparées en deux parties. Et c'est ici que la magie opère puisqu'il a été construit sur un châssis monocoque. C'est une espèce d'hybride, on va dire, entre un pick-up et un bon SUV. Et surtout qu'il est capable de faire de gros efforts et d'avoir une conduite normale de tous les jours, comme si on était dans une berline. En fait, le Ridgeline est un véhicule utilitaire sport. Un vrai. Il offre le niveau du confort d'une berline et la polyvalence d'un SUV. Analysé objectivement, ce Ridgeline propose un intéressant tour de force. Ainsi, on retrouve toujours un coffre au volume généreux, qui peut être verrouillé bien sûr. Il peut être aussi converti en glacière pour vos sorties de plein air et profite même d'un drain. Moi je dis que c'est parfait tout ça pour une petite virée à Maroto, entre potes ou en famille. Avec la glacière là, c'est très bien pensé. Allez, on part maintenant à Las Vegas, essayer cette fameuse Acura NSX, voiture hybride. Incroyable voiture, magnifique voiture, regardez. Sucker for pain, I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. The pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog, 10 toes down, dog, love and the loyalty. Voici donc la Acura NSX. Alors, comme la Porsche 918, là, la Ferrari ou la McLaren P1, c'est une voiture hybride. En fait, elle utilise la puissance de l'électrique pour donner un surplus de puissance au moteur V6 biturbo placé en position centrale. Même si Acura possède un moteur V6 3,5 litres depuis des années, ce n'est pas ce moteur qui est dans la NSX. Il s'agit en fait d'un tout nouveau moteur placé de manière longitudinale et non transversale. Tout ça pour les deux turbos. Et oui, faute de place, on trouve une alternative. Le moteur à lui seul fait 500 chevaux et il faut y ajouter 3 moteurs électriques. Le premier se trouve à l'arrière, entre le moteur et la transmission, et les deux autres sur les roues avant. Et elles agissent indépendamment l'une de l'autre. Vous avez en fait un véhicule 4 roues motrices avec gestion active du couple qui donne une tenue de route incroyable à la NSX. La puissance combinée du moteur à essence et des moteurs électriques donne un total de 573 chevaux. C'est vraiment pas mal. Même avec une coque entièrement en aluminium et l'utilisation de fibres de carbone, la NSX doit composer avec des moteurs électriques et des batteries très lourdes qui ramènent le poids à 1725 kg. Alors pour tout vous dire, je me sens un petit peu moins à l'aise dans cette Acura NSX côté freinage, malgré l'ABS, que ce qu'on pourrait retrouver dans une Ferrari ou dans une Porsche. Alors c'est peut-être une histoire juste de sensation, je sais pas. Par contre, on y est très bien installé. La position de conduite est vraiment top. Les sièges sont super confortables. Il y a une bonne facilité de prise en main avec cette voiture. C'est assez simple, assez facile et c'est assez agile d'ailleurs. C'est ça qui est assez agréable. Côté habitacle, luxe, raffinement même, accompagné de toute la technologie possible. La console centrale est dominée par une grosse molette qui sert à activer les 4 différents modes de conduite. Le mode Quiet, histoire de rouler quelques 3 km en tout électrique si vous rentrez tard le soir d'une soirée entre potes et que vous ne voulez pas vous faire choper par madame. Puis viennent les modes plus sérieux, Sport, Sport Plus et enfin Track. Ici, vous ne ferez plus dans la dentelle.
ce petit V6 biturbo, hein. Bon petit son. Alors oui, je sais, ça manque un petit peu de sensation, ça manque un petit peu de piquant qu'on pourrait avoir dans une Ferrari ou une Lamborghini, comme je disais tout à l'heure. Mais vraiment, c'est une bonne voiture, on s'en y approche vraiment pas mal. Côté performance, c'est vraiment bien ici aussi, avec le 0 à 100 en à peine 3 secondes. Le plus étonnant, c'est la puissance combinée de tous les moteurs qui, contrairement à bien des moteurs turbo qui souffrent de temps mort, prennent la relève dans tous les petits trous de régime et offrent une poussée en continu jusqu'à 7500 tours minute. Waouh! La gestion active du couple permet de contrôler individuellement chaque roue à l'avant. Vous pouvez accélérer avant la fin d'une courbe et le système va faire tourner la roue intérieure plus lentement et la roue extérieure plus rapidement en vous relançant sur la ligne droite sans aucune forme de roulis. Une efficacité redoutable et une facilité de conduite qui rend le pilote moyen plus compétent. Pour finir, cette NSX est vraiment agréable, fiable, facile à conduire. En gros, c'est une voiture quasi parfaite. Au niveau tenue de route, c'est impressionnant. Ça bouge pas, mais ça défile. Hein. Ça va très très vite, ça monte très très fort. Vraiment, chapeau les mecs. Hein. Top voiture. De retour à Tahiti avec ce magnifique Honda Ridgeline qui a aussi une capacité de remorquage de plus de 2 tonnes. Et pour effectuer tout ce travail, eh bien Honda utilise et garde le même moteur, le fameux V6 3,5 litres, développant 280 chevaux. Alors écoutez, c'est sûr, c'est toujours le même moteur, mais franchement, il marche très très bien. Il n'y avait pas besoin de changer. Ils ont eu raison pour le coup. Et encore une fois, on a vraiment l'impression de rouler dans une berline. Bon, par contre, c'est 30 chevaux de plus que l'ancienne version et le tout est couplé à une boîte automatique à 6 rapports. Voilà, très bien étagée. Enfin, mentionnons l'intéressante présence d'un système de gestion du couple qui se charge de répartir, tant à l'avant qu'à l'arrière, qu'à la gauche ou à la droite, la puissance nécessaire en roue qui profite de la meilleure adhérence. En situation de virage, spécialement sur surface glissante, le système est particulièrement efficace. Ce qui explique aussi la douceur au niveau des suspensions, c'est que ce Ridgeline est équipé de suspensions indépendantes sur les 4 roues. Ça, c'est génial. Allez, c'est l'heure de notre BuzzNet. Alors il faut savoir que évidemment tout a été pris sur le fameux Honda Pilot. Je ne sais pas si vous le connaissez. Allez, petite photo, hop, voilà, c'est ça le Honda Pilot. C'est la même base, voilà. Tout a été repris de ce fabuleux engin aussi.
Au niveau de la suspension, les composantes sont en grande partie plus robustes afin de pouvoir répondre aux besoins des futurs propriétaires. En outre, une plus grande utilisation d'acier à haute résistance a eu pour effet d'améliorer la rigidité structurelle de 28% par rapport aux modèles d'ancienne génération. Firestone a même développé un pneu spécifiquement pour ce Ridgeline. Clairement, Honda y a mis le paquet. Alors on va ajouter quelques mots sur la cabine, mais que dire justement de la finition Honda. C'est parfait, c'est propre, c'est net, un petit peu de surpiqûre, une belle finition, un intérieur quand même très bien insonorisé. On est vraiment bien installé, les sièges sont fantastiques. Non, franchement, la qualité Honda, je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à redire. Après, on a ce fameux écran tactile. Alors là, il est sous Android, mais on peut le passer sous une marque à la pomme, bien connue. Vous connectez votre téléphone et vous retrouverez toutes les applications que vous souhaitez avoir et que vous avez aussi sur votre téléphone ou sur votre tablette. Alors évidemment, il fait aussi écran de télévision puisqu'on peut mettre le HDMI. Je vous le déconseille en roulant. Déjà que téléphoner au volant, déjà c'est interdit, sauf avec ça évidemment en main libre. Mais alors, regarder des films, c'est pas la peine. Mais c'est bien pour les jeunes qui sont derrière quand on est dans les bouchons le matin, quand on va à l'école. Bon après, côté gabarit, on est sur un véhicule qui fait 5,30 m de long environ, 2,10 m de large, plus de 2 tonnes. Alors, pas beaucoup plus, c'est 2 tonnes 100, voilà, en termes de poids. Au niveau de la conso, on sera entre du 9 et du 13 litres, ça dépendra de votre mode de conduite. On a le mode quand même économie aussi, ça c'est intéressant. Alors évidemment, ce Honda Ridgeline est fantastique, comme on peut le voir, moi j'aime beaucoup. Après c'est une grande voiture, c'est pas la même utilisation malgré tout aussi. Et puis il y a le prix évidemment, et donc on est quand même sur une base de 7 690 000 francs si vous voulez acquérir ce Honda Ridgeline. Mais franchement, vous ne serez pas déçus par contre, ça c'est clair. C'est la fin de notre émission. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve dimanche prochain, 17h15 sur TNTV avec un nouveau véhicule à vous faire découvrir. En attendant, vous pouvez revoir tous nos essais sur TNTV Replay. Et puis écoutez, bonne semaine, soyez prudents sur la route. Bye.